La dernière évolution en date de la réglementation retraite concerne la réforme mise en œuvre par le gouvernement Hollande qui permet aux salariés ayant travaillé jeunes de partir à la retraite à 60 ans à taux plein. La réforme a été entérinée par un décret du 2 juillet 2012 et mise en vigueur le 1er novembre 2012. Nous allons donc voir aujourd'hui quelles sont les conditions d'accès à ce nouveau dispositif. Nous recevons pour en parler Adrien Barre, responsable de l'activité épargne-retraite chez Mercer. Alors, la réforme du président Hollande permet aux salariés de partir à la retraite à l'âge de 60 ans. Est-ce réellement une nouveauté? Pas vraiment. En fait, il existait déjà un dispositif qui était le dispositif des carrières longues, qui permettait aux salariés de prendre leur retraite à taux plein avant 60 ans. En fait, aujourd'hui, la nouvelle mesure est juste là pour assouplir les conditions qui permettent de partir à la retraite plus tôt que l'âge légal, qui aujourd'hui est fixé à 62 ans pour les salariés nés en 1955 et après. Quelles sont les nouvelles conditions d'accès à ce dispositif? Alors en fait, sous l'ancienne réglementation, il fallait avoir commencé à travailler à 16, 17 ou 18 ans et avoir cotisé un certain nombre de trimestres, c'est-à-dire 5 avant la fin de l'année civile de cet âge-là, ou bien 4 si on est né au dernier trimestre de cette année civile. Donc aujourd'hui, sous la réforme Hollande, il suffit juste d'avoir commencé son activité à 20 ans. Donc sous l'ancien dispositif, on avait la possibilité de partir en retraite à taux plein à partir de 57 ans, lorsque l'on avait cotisé 166 trimestres et que l'on avait validé 8 trimestres supplémentaires, donc un global de 174 trimestres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce qu'avec le décret Hollande, il faut juste avoir cotisé 166 trimestres pour pouvoir partir en retraite à taux plein en carrière longue. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un trimestre cotisé? Alors un trimestre cotisé, c'est un trimestre qui a été acquis par le salarié en contrepartie de cotisations qui ont été basées sur son salaire en activité. Donc l'ancienne réglementation permettait de prendre en compte des trimestres que l'on appelle réputés cotisés. Donc en fait les trimestres réputés cotisés, ce sont les trimestres pour le service militaire et 4 trimestres pour la maladie, la maternité et l'accident du travail. Depuis la réforme Hollande, on a des nouveaux trimestres réputés cotisés qui sont 4 trimestres au titre du chômage. Concrètement, si par exemple je suis proche de mon départ à la retraite, comment savoir si je peux bénéficier de ce dispositif? Alors avant de demander la liquidation de votre retraite pour carrière longue, il faut en fait se rapprocher de l'assurance retraite pour obtenir une attestation d'éligibilité à ce dispositif. Une fois que vous avez cette attestation qui valide officiellement le fait que vous pouvez bénéficier du dispositif des carrières longues, vous aurez la possibilité 4 mois avant votre départ à la retraite de déposer un dossier de liquidation et dans ce dossier de liquidation anticipée, vous pourrez joindre cette attestation. Ce nouveau dispositif est-il aussi appliqué aux caisses de retraite complémentaires? Oui, tout à fait. La circulaire du 1er août 2012 a en fait aligné le régime des caisses Arco-Agirc à celui du décret Hollande. Par conséquent, lorsque vous liquidez votre retraite sécurité sociale à taux plein dans le cadre du décret Hollande, vous avez aussi la possibilité de liquider vos retraites Arco-Agirc à taux plein. Merci à vous pour toutes ces réponses. Merci à vous. Et n'hésitez pas à consulter les autres articles sur le même sujet sur monguideretraite.fr.